Bonjour, bonjour. Alors, depuis ma dernière lecture, j'ai commencé à observer mon corps de souffrance. Alors, j'ai bien hâte de continuer la lecture pour plonger encore plus profondément. Alors, on continue dans le chapitre 5. Le canard au mental humain. Dans mon premier ouvrage, Le pouvoir du moment présent, je mentionnais une observation du monde de la nature. En effet, après que deux canards se soient pris au bec, ce qui ne dure jamais très longtemps, ils se séparent et nagent dans des directions opposées, chacun de leur côté. Ils se mettent à battre vigoureusement des ailes à quelques reprises pour se débarrasser du surplus d'énergie qui s'est accumulé pendant la bataille. Une fois qu'ils ont fini de battre des ailes, ils se remettent à voguer en paix, comme si rien ne s'était jamais produit. Si le canard avait un mental humain, il entretiendrait la bataille dans son esprit en pensant, en se racontant des histoires. Voici quelle serait l'histoire de ce canard. Je n'en reviens pas de ce qu'il vient de faire. Il s'est approché au point de me frôler. Il pense que cet étang lui appartient. Il n'a aucune considération pour mon espace privé. Je ne lui ferai plus jamais confiance. La prochaine fois, il essaiera autre chose pour m'embêter. Je suis sûre qu'il est déjà en train de manigancer quelque chose. Je ne me laisserai pas faire. Je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Et le mental poursuit sa ronde infernale d'histoires, y pensant et en parlant encore pendant des jours, des mois ou des années plus tard. En ce qui concerne le corps, la bataille n'est pas finie et l'énergie qu'il génère en réaction à toutes ses pensées sont des émotions qui, à leur tour, génèrent davantage de pensées. Ceci devient la pensée émotionnelle de l'ego. Vous pouvez facilement vous imaginer à quel point la vie du canard serait problématique s'il avait un mental humain. C'est pourtant ainsi que la plupart des humains vivent en permanence. Aucune situation et événement ne sont jamais vraiment finis pour eux, puisque le mental et le moi et mon histoire, créés par le mental, les perpétuent. Nous sommes une espèce qui s'est éloignée de son chemin et l'a perdu. Chaque chose de la nature, que ce soit une fleur, un arbre ou un animal, a une leçon importante à nous apprendre. Pour peu que nous nous arrêtions, que nous observions et que nous écoutions. La leçon que le canard peut nous apprendre est la suivante. Battons des ailes, laissons tomber l'histoire et revenons au seul et unique lieu de pouvoir, le présent. Le fardeau du passé. L'incapacité, ou plutôt la non-disposition du mental humain à lâcher le passé est parfaitement illustrée dans l'histoire de deux moines zen, Tanzan et Ekido, qui marchaient sur une route de campagne devenue extrêmement boueuse après des pluies torrentielles. Près d'un village, ils croisèrent une jeune femme qui tentait de traverser la route. La boue était si profonde qu'elle aurait abîmé le kimono de soie qu'elle portait. Tanzan la prit sur ses épaules d'un coup et la transporta de l'autre côté de la route. Puis les moines reprirent leur route en silence. 5 heures plus tard, alors qu'ils approchaient du temple où ils allaient loger, Ekido ne put se contenir plus longtemps. Pourquoi as-tu porté cette femme demanda-t-il. Nous sommes des moines. Nous ne sommes pas censés faire des choses pareilles. Je me suis délesté de la femme en question il y a des heures, lui répondit Tanzan. Mais toi, tu la portes encore, il me semble. Imaginez maintenant ce que serait la vie pour quelqu'un vivant tout le temps comme Ekido, pour quelqu'un qui ne pourrait ou ne voudrait pas intérieurement se délester de situations et qui accumulerait de plus en plus de trucs à l'intérieur. Vous avez le tableau de la façon dont la majorité des gens vivent sur cette planète. Quel lourd fardeau de passé ils traînent avec eux dans leur mental. Le passé vit en vous par le truchement des souvenirs, qui ne sont pas un problème en soi. En fait, grâce à la mémoire et aux souvenirs, nous tirons des leçons du passé et des erreurs que nous avons commises. Mais quand les souvenirs, c'est-à-dire les pensées au sujet du passé, prennent totalement possession de vous, ils se transforment en fardeau, en problème, et deviennent une partie de ce que vous prenez pour être vous.
Votre personnalité, conditionnée par le passé, se transforme en une prison. Vos souvenirs sont imprégnés d'un sentiment de moi et votre histoire devient qui vous vous percevez être. Ce petit moi est une illusion qui cache votre véritable identité. La présence intemporelle est sans forme. Cependant, votre histoire est non seulement faite de souvenirs mentaux, mais également de souvenirs émotionnels, de vieilles émotions qui sont sans cesse ravivées, comme c'est le cas du moine qui a porté le fardeau de son ressentiment pendant 5 heures en l'alimentant de ses pensées. La plupart des gens transportent une quantité énorme de bagages inutiles, aussi bien de nature mentale qu'émotionnelle. Ils se limitent par les récriminations, les regrets, l'hostilité, la culpabilité. Leur processus émotionnel de pensée est devenu leur moi, et ainsi ils s'accrochent aux vieilles émotions parce que celles-ci viennent renforcer leur identité. Puisque la tendance des humains est de perpétuer les vieilles émotions, presque tous les gens portent dans leur champ énergétique une accumulation de vieilles souffrances émotionnelles que j'appelle le corps de souffrance. Mais nous pouvons cependant arrêter de rajouter des émotions au corps de souffrance. Nous pouvons apprendre à briser l'habitude qui nous fait accumuler et perpétuer les vieilles émotions en battant des ailes, métaphoriquement parlant, et en nous retenant mentalement de nous attarder sur le passé. Peu importe que l'événement se soit produit hier ou 30 ans plus tôt. Nous pouvons apprendre à ne pas maintenir en vie dans notre esprit les situations et les événements et à ramener continuellement notre attention à l'éternel et pur présent, plutôt que de nous jouer des films. Alors, c'est notre présence même qui devient notre identité, au lieu que ce soit les pensées et les émotions. Rien de ce qui a pu se passer autrefois ne peut vous empêcher d'être présent maintenant. Et si le passé ne peut vous empêcher d'être présent, quel pouvoir a-t-il donc? Réalité individuelle et collective. Toute émotion négative que l'on n'a pas totalement affrontée pour ce qu'elle est dans le moment n'est pas complètement dissoute. Elle laisse un reste de souffrance dans son sillage. Les enfants en particulier trouvent les émotions négatives trop lourdes. Comme ils ne peuvent composer avec elles, ils ont tendance à les réprimer. Quand il n'y a pas d'adulte pleinement conscient pour les aider avec amour et compassion à comprendre comment affronter ces émotions, il est évident que la seule option qui s'offre à eux est de choisir de les réprimer. Malheureusement, ce mécanisme de défense précoce reste habituellement en place quand l'enfant devient un adulte. Les émotions restent vivantes en lui de façon inconsciente et se manifestent indirectement, par exemple, sous forme d'anxiété, de colère, d'éclats de violence, d'humeur variée ou de maladies physiques. Dans certains cas, les émotions sabotent les relations intimes. La plupart des psychothérapeutes ont eu des clients qui prétendaient au début avoir eu une enfance totalement heureuse et qui plus tard découvraient que c'était absolument le contraire. Il se peut qu'il s'agisse de cas extrêmes, mais personne ne peut passer par l'enfance sans subir de souffrances émotionnelles. Même si vos pères et mères étaient illuminés, vous vous trouveriez tout de même à grandir dans un monde largement inconscient. Les restes de souffrance laissés par des émotions négatives très fortes auxquelles on n'a pas fait totalement face et qu'on n'a pas accepté ni laissé aller se rassemblent et forment un champ énergétique qui vit dans chacune de nos cellules. Ce champ est non seulement composé des souffrances de l'enfance, mais également des émotions douloureuses qui s'y sont rajoutées pendant l'adolescence et la vie adulte, la plupart ayant été créées par la voix de l'ego. C'est la souffrance émotionnelle qui est votre compagne inévitable quand le faux sentiment de soi sert de fondement à votre vie. Ce champ d'énergie n'est cependant pas uniquement individuel. Il comporte également la souffrance vécue par les innombrables humains au cours de l'histoire de l'humanité. Continuelle guerre entre tribus, esclavage, pillage, viol, torture, meurtre
et toutes les autres formes de violence. Cette souffrance se perpétue dans la psyché collective de l'humanité, qui s'enrichit chaque jour de nouvelles souffrances quotidiennes, ainsi que les nouvelles du soir à la télévision ou les mélodrames relationnels le prouvent. Le corps de souffrance collectif est probablement doté de l'engramme de l'ADN de chaque être humain, bien que nous ne l'y ayons pas encore découvert. Chaque nouveau-né venant au monde a déjà un corps de souffrance. C'est certain, ce corps de souffrance est plus dense que chez d'autres. Certains bébés sont heureux la plupart du temps, alors que d'autres semblent être très malheureux. Il est vrai que certains bébés pleurent beaucoup parce qu'on ne leur procure pas assez d'attention ni d'amour. Mais d'autres pleurent sans raison apparente. C'est presque comme s'ils essayaient de rendre leur entourage aussi malheureux qu'eux, chose qu'ils réussissent souvent à faire. Ils sont venus équipés d'une bonne dose de souffrance humaine. D'autres encore pleurent souvent parce qu'ils perçoivent les émotions négatives qui émanent de leur père et de leur mère. Cela les fait souffrir et leur corps de souffrance se met à grossir du fait qu'il absorbe l'énergie des corps de souffrance de leurs parents. Quel que soit le cas, à mesure que le corps physique du bébé grandit, il en va de même pour le corps de souffrance. Un poupon ayant un corps de souffrance réduit ne sera pas plus tard une personne spirituellement plus avancée que quelqu'un qui a un corps de souffrance important. En fait, c'est souvent l'opposé qui se produit. Les gens ayant des corps de souffrance importants ont en général de meilleures chances de s'éveiller spirituellement que ceux qui ont un corps de souffrance plus léger. Même si certains de ces derniers en restent prisonniers, bien d'autres atteignent le point où ils ne peuvent plus vivre avec leur malheur. Leur motivation à s'éveiller devient donc très forte. Pourquoi le corps du Christ, le visage tordu par l'agonie et le corps saignant par une multitude de blessures, constitue-t-il une image si significative dans l'inconscient collectif de l'humanité? Des millions de gens, surtout au Moyen Âge, n'auraient pas ressenti de lien si profond avec cette image, comme ils l'ont fait, s'ils n'étaient pas entrés en résonance particulière en elle, s'ils ne l'avaient pas inconsciemment reconnue comme la représentation extérieure de leur propre réalité intérieure, comme la représentation de leur corps de souffrance, mais ils n'étaient pas suffisamment conscients pour reconnaître ce corps de souffrance directement en eux. C'était cependant un début. On peut considérer le Christ comme l'humain archétypal, incarnant aussi bien la souffrance que la possibilité de transcendance. Comment le corps de souffrance se renouvelle? Le corps de souffrance est une forme énergétique semi-autonome, une entité faite d'émotions qui vit dans presque tous les êtres humains. Il a sa propre intelligence primitive, qui ressemble un peu à un animal rusé dont le principal objectif est la survie. À l'instar de toutes les formes de vie, il a périodiquement besoin de se nourrir, d'absorber de l'énergie fraîche, et la nourriture qu'il lui faut pour se renflouer est une énergie compatible à la sienne, c'est-à-dire une énergie vibrant à une fréquence semblable à la sienne. Toute expérience émotionnellement douloureuse peut servir de combustible au corps de souffrance. C'est pour cette raison qu'il se repaît de pensées négatives ainsi que des sempiternels mélodrames relationnels. Le corps de souffrance est un drogué du malheur. Cela peut être tout un choc quand vous le réalisez pour la première fois, que quelque chose en vous recherche périodiquement la négativité émotionnelle, le malheur. Il vous faut davantage de conscience pour constater cette tendance chez vous plutôt que chez les autres. Une fois que le malheur s'est emparé de vous, non seulement vous ne voulez pas y mettre fin, mais vous voulez que les autres soient aussi malheureux que vous. Vous pourrez ainsi vous nourrir de leurs réactions émotionnelles négatives. Chez la plupart des gens, le corps de souffrance a des phases latentes et des phases actives. Lorsqu'il est en phase latente, il vous est facile d'oublier que vous transportez un gros et lourd nuage gris ou encore un volcan dormant, selon le champ énergétique particulier de votre corps de souffrance. La durée de latence varie d'une personne à l'autre. Quelques semaines est la période la plus commune. Mais il peut aussi s'agir
de quelques jours ou de quelques mois. Il y a de rares cas où le corps de souffrance reste en hibernation pendant des années avant de devenir actif. Il aura alors été déclenché par un événement particulier. Alors voilà, je vais m'arrêter ici parce que la prochaine section est un petit peu longue. Mais voilà beaucoup d'informations sur le corps de souffrance que je vais prendre le temps d'observer pour ma part. Alors, j'espère que toute cette lecture peut vous être profitable à vous aussi, ou si vous avez décidé d'aller regarder à l'intérieur tout ce que ces concepts peuvent vouloir dire ou vibrer ou résonner. Donc, continuons ensemble si ça vous dit. À bientôt.